Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine. Et comme chaque semaine en partenariat avec Top Music, représenté ce soir par Martin-Antoine. Bonsoir Martin. Bonsoir Arthur. On parle de transport, de camion ce soir. On parle camion avec notre invité Thierry Leidemer. Bonsoir Thierry. Bonsoir, merci de me recevoir ce soir. Vous êtes le président de l'entreprise de transport internationaux Kleiling à Algolsheim. On va commencer avec ce chiffre que j'ai vu en préparant l'émission. Il manquait en 2023 40 000 chauffeurs routiers. Comment on fait quand on a une entreprise comme la vôtre pour fonctionner et trouver justement des conducteurs? Alors nous, la société a déjà l'avantage de ne pas chercher autant de conducteurs puisqu'on a quand même des salariés qui nous sont fidèles. Donc on reste bienveillant, on reste correct avec nos conducteurs. On leur met du matériel propre, moderne à disposition. Donc nous, on n'est pas encore confrontés effectivement à cette problématique, mais ça va venir. Vous prévoyez de recruter entre 10 et 15 personnes cette année? Sur quel type de poste? Alors cette année, effectivement, on aura quelques renouvellements sur des postes de conducteurs. J'ai un exploitant également, donc en charge des plannings des conducteurs, qui partira vraisemblablement aussi à la retraite d'ici la fin de l'année. On va recruter effectivement l'un ou l'autre poste en cariste manutentionnaire pour nos activités logistiques. Il nous faudra aussi une affréteuse, puisque c'est aussi un de nos métiers à l'international. En quoi ça consiste? Pardon. Le métier d'affrètement, c'est effectivement c'est de l'achat-revente, c'est-à-dire que ça veut dire que tout le fret qui nous est confié par nos clients n'est pas forcément transporté par nos véhicules. Donc on fait ce qu'on appelle de la sous-traitance, on donne ça à des confrères, à des partenaires. On fait partie d'un groupement de transporteurs en France qui s'appelle Astre, qui est même d'ailleurs européen. On est 160 membres et donc une partie de nos commandes clients, effectivement, on les sous-traite. Et ça permet, par exemple, à un transporteur de Bordeaux qui vient chuter en Alsace de venir recharger chez nous. On le retourne effectivement sur ses terres d'origine. 40 000 conducteurs qui manquaient en France en 2023. Oui. Est-ce que le métier de chauffeur routier reste compliqué ? Est-ce que c'est un métier qui décourage pas mal de candidats? Alors le métier il a évolué dans la mesure où le matériel c'est quand même très très modernisé. On a un niveau de confort aujourd'hui. Non, pas ça c'est interdit. Ça, non, je ne peux pas l'accepter. Non, pas chez nous. On a quand même un niveau de confort qui s'est considérablement amélioré dans les véhicules. Même le fait d'ouvrir les camions, je veux dire, dans le temps, les chauffeurs devaient grimper sur les camions. C'était difficile. Donc de ce point de vue-là, le métier, il a évolué positivement. Par contre, effectivement, le revers de la médaille aujourd'hui, ce sont les contraintes de travail. Il faut l'éloignement familial, c'est ça ? L'éloignement familial, effectivement. Ce qui complique aussi la tâche du conducteur, c'est souvent aussi, il faut le reconnaître, les temps d'attente qu'il peut y avoir sur des plateformes de destination. Il n'y a pas toujours effectivement suffisamment de moyens sur place pour pouvoir s'occuper des conducteurs. Donc les conducteurs, malheureusement, on est à l'heure du juste à temps, sont toujours obligés de courir après le temps. Et forcément, ça casse un peu les programmes. Donc, humainement parlant, c'est pas toujours simple à vivre pour eux, quoi. À quoi ressemble une semaine? Parce que vous faites du transport international, c'est des équipes qui vont loin. La semaine d'un chauffeur routier, c'est quoi? Ou je sais pas si l'échelle de la semaine d'ailleurs est pertinente. Ben si, un conducteur chez nous qui fait de l'international, nous, Kleiling, on opère effectivement sur la France, l'Allemagne, la Suisse, le Benelux. Et je veux dire, ils partent dans certains cas le dimanche soir, mais la plupart des conducteurs partent le lundi et reviennent en fin de semaine le vendredi, voire dans des cas extrêmes le samedi matin. Tous nos conducteurs sont à la maison le week-end. C'est pas le cas chez tous vos confrères, j'imagine. C'est clair. Justement, transport international, ça nécessite que quand on bosse chez vous, il faut avoir une maîtrise des langues. Alors évidemment, le permis indispensable, ça c'est certain. Mais maîtrise des langues, est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont requises? Non, je veux dire au niveau du transport routier, vraiment du camion, du poste de conducteur, il n'y a pas de langue nécessaire. Vous savez, aujourd'hui, on le voit bien sur les routes, on a quand même beaucoup de transporteurs européens qui circulent. Je veux dire, il y en a qui viennent même aussi décharger chez nous, dans nos entrepôts. Ils ne parlent pas tous effectivement le français, donc on essaye de se comprendre. Aujourd'hui, avec les smartphones, les traducteurs, tout ça, ça passe. Non, la langue, le métier, enfin, je veux dire, une langue étrangère sur les métiers de conducteur n'est pas indispensable. C'est un plus. C'est aussi un job où il faut aimer, en tout cas supporter d'être seul. La solitude des conducteurs routiers, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec vos équipes? Mais effectivement, un conducteur qui part à la semaine, je veux dire, il y en a qui aiment effectivement être seul, il y en a qui aiment rouler, faire des kilomètres, ils ont la satisfaction aussi de transporter des produits, parce que je veux dire, aujourd'hui, le transport routier de marchandises, c'est un métier qui ne pourra jamais cesser, qui ne pourra jamais s'arrêter, parce que tous les biens de consommation, tout ce qu'on retrouve, même ici dans le studio ou ailleurs, je veux dire, un jour, sont passés dans un camion, quoi. Donc, ils ont cette satisfaction-là aussi de pouvoir transporter des produits d'un point à un autre, quoi. Combien on gagne?
Un conducteur routier, alors un conducteur de zone longue qui découche toute la semaine avec les frais de déplacement, puisqu'ils ont aussi des frais de déplacement, rentre environ un conducteur qui débute dans le métier 3 100 € net. Et dans ces 3 100 €, il y a environ un peu plus de 1 000 € de frais de déplacement, quoi. Plus l'intéressement, hein. Vous l'avez dit en off, ça. Alors, dans notre entreprise, effectivement, pour garder aussi nos conducteurs, quelle que soit effectivement la catégorie socio-professionnelle et même les conducteurs, nous associons nos salariés aux performances de l'entreprise. J'ai toujours considéré, la direction, le CODIR avec moi, a toujours considéré que les résultats d'une entreprise, c'est pas uniquement la direction qui l'a fait, mais c'est tout le monde qui y contribue. Donc les conducteurs sont également intéressés tous les ans, eux-mêmes sur les moyennes de conso, puisque c'est aussi le nerf de la guerre chez nous, les moyennes de consommation en carburant. Donc, ceux qui ont une éco-conduite. Donc tous les ans, nos conducteurs effectivement passent en éco-conduite. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs et permis d'obtenir en 2017, et on l'a toujours encore, le label CO2, qui est d'ailleurs aussi demandé par la plupart de nos clients, quoi. Il faut montrer aujourd'hui patte blanche. Et donc vous cherchez une quinzaine de personnes pour l'année 2025. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux annonces. Merci. Et on commence, Martin, par une soirée de l'apprentissage. Le 31 janvier, à Célestat, un événement organisé dans la salle des Tanzmatten. Du CAP au diplôme d'ingénieur, il y aura de nombreux centres de formation et d'entreprises réunis. Des organismes d'orientation seront également sur place. C'est tout simplement le plus grand apprentissage dating, c'est nommé comme ça, du Grand Est, avec 80 sociétés représentées. L'Office du tourisme du Val d'Argent recrute un responsable d'exploitation. Pour le parc minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, vous devrez manager les équipes de ce site touristique. Vous serez en charge de l'hygiène, de la qualité, de la sécurité des équipes. Il s'agit d'un CDD de 9 mois convertible en CDI, rémunération entre 30 et 35 000 € annuels. Et vous avez jusqu'à demain, le 15 janvier, pour postuler. Faites vite sur tellure.fr. Et on termine avec Netimo. Des agents de nettoyage à Altorf sont recherchés. Il s'agit de s'assurer du nettoyage de bureaux. Ce sont des emplois en CDI à temps partiel à partir de 6 heures par semaine. Les mercredis de 10h à midi, les vendredis de 13h à 17h. Tarif compté 12 € par heure. Une expérience dans le domaine du nettoyage de bureaux est requise. Et vous pouvez candidater sur netimo-nettoyage.fr. Martin Antoine de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. Merci.